Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, hein, pour les guidances du mois de septembre 2023. Et oui, déjà, on arrive déjà au mois de septembre. Je n'en reviens pas comment juillet, août est passé très vite. Bon, on est encore sur le mois d'août, hein, bien sûr, mais voilà, ça passe très vite, donc on va avoir vite fait d'arriver au 1er septembre. Donc j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux et celles qui sont encore en vacances, ben, j'espère que vous passez de belles vacances. Voilà. Comme d'habitude, on commencera par un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message pour ce mois de septembre. Ensuite, on ira voir le côté général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Et puis, on ira voir le professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental avec l'améthyste love. On ira demander aussi un petit conseil de notre archange Michael. Et puis, on finira avec deux petits messages du murmure de nos anges. Alors, n'oubliez pas que ces guidances ne pourront pas parler à tout le monde. On est bien d'accord, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances générales. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, passer l'âge de 40 ans pour avoir des messages complémentaires. Et puis, votre signe lunaire ainsi que Vénus. Oui, si vous avez besoin donc d'une guidance particulière, n'hésitez pas à venir vers moi par le biais de mon adresse mail qui est donc cathy-lavoixdesfées@gmail.com, mais je vous remettrai donc l'adresse en barre d'infos, d'accord, sous la vidéo, hein. Voilà, c'est parti. On va tout de suite aller voir quel signe va être sélectionné aujourd'hui. Allez. Et aujourd'hui, ça va être les Capricornes. Donc, bienvenue mes petits Capricornes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je mets sur pause 30 secondes. Et voilà, je suis à vous. Allez, on y va avec le petit message conseil de la lunologie. Allez, pour ce mois de septembre, pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus. J'en ai deux qui sont tombés. Bah écoutez, j'ai envie de les garder, hein. Alors, en dos de deck, nous avons les émotions montent en flèche. Et nous avons l'énergie gagne de la vitesse, ok. Et on vous dit aussi la confiance est la clé du succès. Donc on vous dit en gros de garder confiance, d'accord, parce que le fait de garder confiance, le fait d'être dans le positif, eh bien ça apporte le succès, d'accord. Et on voit bien que l'énergie gagne de la vitesse. Bon, bah écoutez. Bah, je vais quand même, voilà, je vais vous les mettre là toutes les deux. Et c'est parti, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, mes petits Capricornes, que vous avez passé un bel été. Bon, nous sommes toujours en été, hein, on est bien d'accord, hein. Je crois que le printemps, c'est le 21 septembre. Donc, pour l'instant, on en profite encore. Allez, pour mes petits Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre. Non, là, il y en a trop. Et puis, de toute façon, j'ai pas fait la coupe. Allez, on va aller faire la coupe. À votre coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte de la croix. Donc, il est peut-être question là
soit d'un nouveau départ, soit d'un voyage, mais on voit que c'est quelque chose qui vous chagrine. Il y a une situation là, il y a une situation qui est lourde à porter là. Peut-être que certaines, il a été question d'un départ, ok, hein, mais on voit que bah, ouais, ça vous chagrine là, ça vous chagrine là, c'est quelque chose que qui est lourd à porter. Après, ça peut être aussi le départ d'une tierce personne. Ok, bon, bah écoutez, on va essayer de comprendre hein, si ça ressort ou pas pendant la guidance. Allez, je vais aller chercher 9 cartes pour pouvoir vous interpréter donc cette guidance générale qui, je le répète, ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, allez voir votre ascendant. Surtout passé l'âge de 40 ans, souvent l'ascendant nous donne beaucoup plus de messages que le signe solaire. En 2 de deck, nous avons la carte de la consultante qui vient de tomber. Voilà, nous avons la carte de la consultante. Donc, il peut être question de vous, mesdames, ou alors il peut être question de votre autre. Alors, nous avons au centre de votre jeu la carte de l'arbre. Nous avons la maison, nous avons le bouquet, nous avons l'enfant, nous avons le cavalier, nous avons la carte du chien, nous avons la carte des lys, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la clé. Alors, pour certains, certaines, là, on voit qu'il est question... alors, la carte de l'arbre peut nous parler de la santé, ok, hein, mais pas que, ça peut nous parler aussi du bien-être, ou en tout cas, ça peut nous parler aussi de pouvoir s'élever, de pouvoir prendre de la hauteur dans une situation, d'accord, de pouvoir s'ancrer. Là, nous avons la carte de la maison. Donc, est-ce qu'il est question du foyer? Est-ce qu'il est question du cercle familial? C'est bien possible. Là, j'ai envie de dire, la carte du bouquet nous parle de quelque chose d'inattendu, d'une surprise inattendue. Donc, est-ce qu'il est question, pour certains, certaines, d'avoir appris peut-être une grossesse, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'il est question d'enfant? Est-ce qu'il est question d'une progéniture? Peut-être qu'il y a eu, voilà, au sein du foyer, il y a une surprise inattendue concernant peut-être un de vos enfants. Ok, hein. Après, ça peut être aussi au sein de la famille, hein, pourquoi pas. Donc, en tout cas, là, il a été question, oui, d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. Voilà. Et ça peut concerner, alors soit c'est quelque chose de nouveau représenté par la carte de l'enfant, peut-être que voilà, il y a une surprise inattendue concernant quelque chose de nouveau. Sinon, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, pardon, je vais y arriver, ça peut concerner un de vos enfants, ok? Parce qu'on a quand même la carte de la maison en haut, hein. Donc, après, il peut être question aussi d'une surprise inattendue concernant un lieu de résidence aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il était question de changer de résidence, voilà, d'acquérir un nouveau logement, une nouvelle maison. Et du coup, il y a une surprise inattendue auquel vous avez dû faire face, d'accord, ou que vous allez devoir faire face, parce que certains Capricornes, vous êtes déjà là dans cette situation, et puis d'autres, ça sera un petit peu plus tard sur le mois de septembre, hein, ok.
Donc, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte du chien qui peut représenter un ami, une amie, mais là, il est question de confiance, de loyauté, de, ouais, de confiance, de pouvoir faire confiance, voilà, de loyauté, de sérénité. Moi, je vois qu'il y a des nouvelles qui vont arriver assez vite là, ok, avec le cavalier. Est-ce qu'il est question aussi d'une visite? Peut-être que il va être question d'avoir la visite d'un ami, d'une amie, en tout cas d'une personne de confiance, une personne loyale. La carte d'hélice nous fait penser, comment je dirais, à la justice. On voit que il va être question de, voilà, il va être question de justice, de loyauté avec la carte d'hélice. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une nouvelle direction. Alors, soit il est question de faire un choix, soit il est question de partir vers une nouvelle direction, ok? Mais quoi qu'il en soit, j'ai la carte de la clé sur votre sortie de guidance, là, sur votre carte, sortie de jeu. Donc, pour moi, là, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a voilà, il y a quelque chose de loyal, il y a quelque chose, voilà, justice est faite. Il y a une solution qui va être trouvée, là, avec la carte de la clé, hein. Donc, pour moi, soit ça concerne le foyer, soit ça concerne la famille, soit ça concerne une maison, d'accord? L'acquisition d'un appartement, d'une maison, hein. En tout cas, voilà, il va être question de prendre de la hauteur, de s'élever, de retrouver le bien-être. Et il y a une solution qui est trouvée quoi qu'il en soit. Il y a une solution qui est trouvée quoi qu'il en soit. Donc, gardez confiance, hein, on vous dit, la confiance est la clé du succès. L'énergie gagne de la vitesse, hein, donc voilà, c'est en train, vous voyez, on voit la lune là, on voit les oiseaux, vous voyez, ils montent, hein, ça me fait penser à la carte de l'arbre là, prendre de la hauteur, s'élever, s'ancrer, s'enraciner, vous voyez. En tout cas, avec la carte de la clé, là, ça nous parle de réussite, hein. Donc, si ça vous parle, gardez confiance, vraiment, parce que, voilà, il y a quelque chose d'inattendu qui se met en place. Et voilà, c'est comme si vous empruntiez le bon chemin, la bonne direction, hein. Et ça va se savoir assez vite, hein. Avec la carte du cavalier, là, c'est des nouvelles qui arrivent assez vite. Et comme je vous le disais, ça peut être aussi la visite, hein, la visite d'un ami, d'une amie, en tout cas d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. D'accord? Donc là, on a la carte donc, de la consultante, donc peut-être que ça vous concerne, vous, mesdames, ou alors ça peut aussi concerner votre autre, ok? Donc, même là, on voit que vous n'avez pas, là, on voit avec le livre fermé que, en fait, vous n'avez pas toutes les cartes en main. D'accord? C'est comme si il vous manque certaines connaissances, hein. Et on voit que ça, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion, vous vous posez des questions. Et peut-être aussi que ça vous plonge un peu dans les peurs, hein. La carte de la lune, c'est un peu, vous voyez, c'est le côté obscur, c'est les peurs, on vous dit aussi, voilà, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, hein. Après, j'ai la carte des jardins qui nous fait penser à des fêtes, à des sorties, que ce soit en famille, entre amis. Et puis là, j'ai la carte de l'engagement, hein. J'ai la carte de l'alliance, c'est l'engagement, c'est l'alliance. Voilà, on s'allie à quelqu'un, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre, hein. Donc,
Voilà, gardez confiance, il y a bien une solution qui va être trouvée, hein. Soit par rapport à la famille, soit par rapport au foyer, soit par rapport à un lieu de vie. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mes petits Capricornes. On va tout de suite aller voir le domaine professionnel cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023, au niveau professionnel, Capricorne, ascendant, signe lunaire ou Vénus, j'ai la carte de la famille qui ressort. Donc, ça peut nous parler d'une structure familiale, peut-être, une entreprise familiale, ou alors peut-être que voilà, vous travaillez avec des membres de votre famille. Après, il peut être question d'une structure, bon, une grande famille, vous voyez, ça peut être, ça dépend, ça peut être un clan, comment je dirais, moi, si vous voulez, par exemple, je travaille dans un camping, je dis toujours, c'est un peu comme, une deuxième famille, quoi, vous voyez, voilà, je suis entourée de mes collègues, tout ça, il y a une bonne ambiance, donc voilà, ça peut représenter une entreprise voilà, où vous êtes bien, que vous considérez comme, voilà, comme une seconde famille. Hein. Allez, à votre coupe, mes petits Capricornes. Nous avons la carte du verdict et nous avons la carte de la sexualité. Donc là, il va être question, il va y avoir un verdict hein, qui va être prononcé sur une situation, hein, un résultat, vous voyez. Et pour moi, ça concerne la sexualité. Donc, est-ce qu'il est question d'une histoire sentimentale au sein de votre entreprise, de l'entreprise où vous travaillez? Et il va y avoir un résultat par rapport à ça. Peut-être que voilà, vous aviez des sentiments donc pour un collègue ou une collègue, et puis là, il va y avoir un résultat qui va être donné. Et derrière, il y a le miroir magique. Donc le miroir magique est la meilleure carte du jeu. Donc on verra si elle ressortira pendant la guidance. Mais voilà, on vous dit tous vos souhaits, le miroir magique, on vous dit vos souhaits, tous vos souhaits vont être réalisés, quoi. Hein, d'accord? Allez, on verra si ça va ressortir. Alors, on va aller demander 3 cartes pour voir un petit peu les influences du passé. Ensuite, on ira voir la situation actuelle. Et pour finir, nous irons voir comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, les influences du passé au niveau professionnel pour nos Capricornes. Influence du passé. Ok, situation actuelle. Situation actuelle. Et enfin, évolution possible dans la matière. Évolution possible car vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, nous avons la carte du boomerang. La carte du boomerang peut nous dire qu'il y a soit un retour à l'envoyeur, soit on récolte ce que l'on a semé. Alors attention, que ce soit en positif ou en négatif, d'accord. Il peut être question aussi de réconciliation, ok. Donc, on va voir ça, on va essayer de comprendre. Hein. Alors, les influences négatives, n'importe quoi, moi. Les influences du passé, pardon. Nous avons la carte de la joie, nous avons la carte du temps et nous avons la carte de l'ouverture. Donc, on voit que peut-être, voilà, il a été question de pouvoir célébrer quelque chose, il a été question d'être bien, de ressentir de la joie, du bonheur. Je pense qu'il y a quelque chose qui a pris peut-être un certain temps, d'accord, mais ça y est, là on voit qu'il y a une ouverture qui s'est faite, d'accord. Il y a une ouverture qui s'est faite là. Voilà, même si ça a pris du temps pour accéder à cette joie, à ce bonheur, à ce bien-être, voilà, il y a quand même là une ouverture
ouverture qui s'est faite là dans un passé proche. Ok? Donc, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, hein, mes petits Capricornes. Après, il faut savoir que certaines, là, ça y est, ça, vous l'avez déjà, ça s'est déjà passé. D'autres, ça va intervenir un petit peu plus tard sur le mois de septembre, puisque les énergies vont et viennent. Donc, tout le monde ne vit pas la situation au même moment. Alors, nous avons la carte de la fécondité. Nous avons la carte de la trahison, donc là c'est pour la situation actuelle, hein, on est d'accord, et nous avons l'instabilité. Donc pour moi là, j'ai l'impression que pour certaines, il était question donc après cette fameuse ouverture qui s'est mise en place, il a été question de féconder des projets, hein, tout simplement. Vous aviez peut-être certains projets en lien avec le professionnel, puisque là, on nous parle de professionnel. Mais il y a trahison là. Là, il y a de la trahison concernant des projets. Peut-être qu'effectivement, il faut encore du temps. On vous demande encore d'être patient. C'est encore lent, malgré qu'on voit qu'il y a une ouverture qui s'est mise en place, d'accord? On voit qu'il y a une certaine lenteur parce que peut-être que vous vous êtes senti trahi. Est-ce qu'on vous a planté un couteau dans le dos? Est-ce que vous avez fait confiance et puis vous vous êtes rendu compte que finalement, on vous la faisait à l'envers? Parce que je vois quand même que actuellement ça vous plonge dans l'instabilité, hein. Au niveau professionnel, là, il y a certaines Capricornes, là, vous êtes dans l'instabilité et c'est parce que vous avez dû faire face à de la trahison, d'accord, de la part d'autrui, hein. Et ça concernait des projets que vous aviez, mis en place, ou en tout cas que vous souhaitiez mettre en place. Donc, voilà où on en est. Alors, comment, et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du boomerang, là. Il va peut-être y avoir retour à l'envoyeur, là. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière, tout ça? Bien, on a la carte de l'argent. La carte de l'argent nous parle c'est l'abondance, d'accord, dans tous les domaines. Alors, l'abondance financière, ça peut être aussi l'abondance dans n'importe quel domaine, en amour. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons le cadeau et nous avons la carte de la jalousie. Alors, là, peut-être que, effectivement, en termes d'abondance, d'abondance aussi financière, hein, bien entendu, hein, là, moi, je vois quand même qu'il va y avoir un coup de main, il va y avoir le cadeau, c'est comme un coup de pouce, vous voyez, de l'univers, c'est une main tendue, c'est quelque chose, c'est un cadeau qui arrive à vous, d'accord? Mais je vois quand même que y a de la jalousie autour de ça, hein. Vous allez être jalousé, hein. Alors après, il peut être question aussi peut-être que parce qu'on a la carte de la jalousie, là. On a la carte de la trahison. Pour moi, là, il a été question de trahison parce qu'il y avait de la... soit on a jalousé votre poste, pardon, soit, en tout cas, il est question de... Comment je dirais, la carte de la jalousie aussi, c'est une carte de... Ah, je cherche le mot, ça ne va pas venir. Il y a des fois, ça sort tout seul, et puis il y a des fois, ça ne veut pas venir, hein. La concurrence, voilà. Merci l'univers, merci. La concurrence, voilà. Est-ce que... il est question de concurrence, là. Mais il y a bien un cadeau. Il y a bien un cadeau, là, qui va se mettre en place pour vous. Il y a un coup de main qui va... Il y a quelque chose qui va... quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous, hein. D'accord? Ça peut être un coup de pouce de l'univers, un coup de main d'une tierce personne. Ça me fait penser que dans le général, on avait la carte du chien et la carte du bouquet qui nous parlait de quelque chose d'inattendu. Ok? Donc, pour moi, voilà, il va être question
il va être question d'ouverture, de reprendre j'ai envie de dire, les rênes, de reprendre son plein pouvoir concernant une instabilité hein, à cause de jalousie d'autrui. D'accord. On voit qu'il y a eu trahison, que ça a pris du temps, on vous a trahi, mais il y a un cadeau du ciel là. Il y a un cadeau du ciel qui vient à vous. Hein. Donc la stabilité, vous allez en sortir. Hein. Vous allez en sortir. Hein. Ok hein. Il y a un cadeau là qui arrive pour vous hein, au niveau professionnel. Un coup de main, un petit coup de pouce du divin. Donc là, le boomerang, moi, j'ai envie de dire, je pense que là, il y a retour à l'envoyeur. Hein. Là, il va y avoir retour à l'envoyeur. Là, on voit qu'avec la carte des rêves, vous allez quand même garder espoir. Hein. Il est toujours question de vos souhaits, de vos rêves, de garder espoir. Là, j'ai la carte de la consultante. Donc, est-ce qu'il va être question de garder espoir par rapport à une femme? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Hein. En tout cas, voilà, il va être question de retrouver la santé, il va être question de retrouver du bien-être. Hein. D'accord? Ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Hein. Mais pour moi, vous allez sortir de l'instabilité. Hein. Pour moi, vous allez sortir de l'instabilité. Hein. J'ai quand même envie de recouvrir la jalousie, là. Pour voir si ça peut nous en dire un petit peu plus. Allez, avec la jalousie, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, sur ce mois de septembre. Ouais. Il y a de la... Pour moi, il y a de la jalousie, mais vous allez retrouver la confiance. Vous allez retrouver la confiance, la loyauté, hein, avec la carte de l'amitié. Hein. C'est la carte du soleil. Hein. Donc, pour moi, vous sortez de ça. Hein. Vous allez vers le soleil. Hein. Vous allez retrouver confiance et loyauté. Hein. Ben, écoutez, pas mal du tout, mes petits Capricornes. Hein. Tenez bon, ayez confiance. Ayez confiance. La confiance est la clé du succès. Hein. C'est valable aussi pour cette guidance professionnelle. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental cette fois-ci. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023, que vous soyez en couple ou célibataire. Hop là, j'ai la carte de l'attirance mutuelle, l'alchimie qui s'est retournée. Allez, pour nos amis Capricorne, j'ai la carte attention aux addictions, aux obsessions. Allez, s'il vous plaît, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. À votre coupe, mes petits Capricornes, nous avons la carte de la guérison et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc là, à mon avis, il va être question, je pense que certaines, là, vous avez dû essuyer des blessures, vous avez dû essuyer des chagrins, vous avez eu le cœur blessé, pardon. Mais vous allez vous retrouver l'équilibre, le calme, la paix. Vous êtes en voie de guérison. Là, j'ai la carte de l'âme sœur, d'accord, dans la coupe. Donc, est-ce que, voilà, pour vous, vous êtes persuadé d'avoir affaire à votre âme sœur? Moi, je vois quand même que vous allez communiquer. Alors, peut-être, voilà, après avoir essuyé des chagrins, vous allez... être dans la communication par rapport à une âme sœur. Allez. Donc, on va procéder comme pour la guidance professionnelle. On va aller chercher 3 cartes pour voir les influences du passé, mes petits Capricornes. Et puis ensuite, on ira voir la situation actuelle. Et pour finir,
l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé sentimental Capricorne sur ce mois de septembre. Ok, situation actuelle. Et enfin, évolution possible dans la matière. Je dis bien évolution possible puisque vous avez toujours votre libre arbitre, je le dis à chaque fois, mais voilà, les cartes ne sont pas là pour, voilà, n'ont pas la prétention de vous dire de faire comme ci ou comme ça. Alors, en dos de deck, bah, magnifique, hein, nous avons la carte du trèfle qui nous parle d'opportunités, de période de chance. Alors, faire un petit peu de place. Les influences du passé, nous avons le karma, nous avons le retour de l'ex-partenaire et nous avons la carte de l'automne. Donc, là, on voit que vous avez été dans un lien karmique. Là, il a été question, il a été question peut-être du retour d'un ex ou d'une ex, ok, en lien avec un lien karmique, mais moi j'ai l'impression que vous vous détachez. La carte de l'automne nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc peut-être que vous avez enfin lâché prise sur un éventuel retour d'un ex ou d'une ex. D'accord? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Soit il a été question de se détacher de ce lien karmique, ok, concernant le retour d'un ex, d'une ex. Après, pour d'autres, il a peut-être été question effectivement d'un retour. Mais en tout cas, moi, avec la carte de l'automne, ça me parle quand même de se détacher d'une situation. Pour moi, vous êtes détaché d'un lien karmique. D'accord? Allez, alors, situation actuelle, nous avons l'amour éphémère, nous avons tourné la page, et c'est exactement ça, et nous avons projet de vie commune, naissance, projet de vie commune. Alors, effectivement, c'était bien un lien karmique, ok, donc là, à l'heure actuelle, on voit bien que ça n'a été que passager, ça n'a été que éphémère, ok. Alors, peut-être, vous me direz dans les commentaires, hein, mais pour certaines, il a été question de tourner la page concernant le retour éventuel d'un ex ou d'une ex, mais que cette page tournée n'est peut-être que passagère, n'est peut-être qu'éphémère, et vous avez de nouveau des projets de vie commune. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Pour certaines, il est question de ça. Pour d'autres Capricornes, il a été question effectivement de tourner une page sur une vie commune parce que c'est quelque chose qui a été éphémère, d'accord? Vous étiez dans un lien karmique, c'était éphémère, c'était passager. Vous avez donc tourné la page sur un éventuel projet de reprendre une vie commune avec votre ex. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, l'évolution possible dans la matière, nous avons l'homme rival amoureux, nous avons la réconciliation et nous avons la carte du papa. D'accord, ok. Donc, là, effectivement, peut-être que je vous disais tout à l'heure qu'il était question peut-être d'avoir tourné la page, mais que finalement ce n'était que passager et il est question de reprendre un projet de vie commune ensemble. C'est fort possible puisque là j'ai quand même la carte de la réconciliation, hein, d'accord, sur l'évolution probable dans la matière. Donc là il va être peut-être question effectivement
que vous avez tourné la page concernant le retour d'un ex d'une ex, mais que il va y avoir quand même réconciliation. Moi, j'ai l'homme rival amoureux, ça me fait penser à un homme séducteur, un homme qui joue de ses atouts, vous voyez, voilà, qui essaye un petit peu de vous, comment je dirais, de vous faire miroiter des belles choses, ok. Donc, et j'ai la carte du papa, donc est-ce que là... est-ce qu'il est question donc de se réconcilier donc avec un homme qui est déjà papa, d'accord? Si ce n'est pas un homme qui est déjà papa, ça peut être de retrouver la carte, voilà, la carte du papa nous fait penser aussi à une personne sérieuse, une personne qui pourrait vous apporter la sérénité, une personne sur qui vous pouvez vous reposer, voilà, une personne, comment je dirais, une personne forte, une personne bien ancrée, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, s'il n'est pas question d'un papa, il est en tout cas question de retrouver une stabilité, voilà, une personne, un homme qui puisse vous apporter la stabilité, vous apporter la sécurité, pouvoir comment je dirais, avoir confiance, se reposer sur lui, avoir confiance en lui, hein, d'accord? Ouais. Et il est peut-être question de ça, hein, après une période de lâcher prise, là, eh ben, vous avez de nouveau des projets de vie commune ensemble. Mais pour moi, là, oui, il va être question d'une réconciliation malgré que vous ayez tourné la page, hein. Malgré que vous ayez tourné la page, là, il est bien question de se réconcilier avec un ex ou une ex, hein. Et là, du coup, la carte du trèfle pourrait nous faire penser donc à une deuxième chance, d'accord? À une deuxième chance, hein. Là, j'ai la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc, est-ce qu'il est question justement d'une seconde chance avec cet homme qui, jusqu'à maintenant, bah, n'était pas, voilà, était trop superficiel, n'était pas très sérieux. En tout cas, ouais, moi, ça me parle d'un nouveau départ, hein. D'un nouveau départ, d'une renaissance, peut-être avec une personne du signe bélier, taureau, gémeaux, mais pas obligatoirement. En tout cas, il y a la protection divine, hein. Il y a la protection divine, hein. Vous avez l'ange gardien vous protège là, hein. C'est, voilà, c'est... Et là, j'ai la carte du consultant, vous voyez, j'ai la carte du consultant qui a des remords et des regrets, hein. Il est dans les remords et des regrets, hein. Le consultant, c'est votre autre, hein, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, hein. Mais en tout cas, oui, il est question d'un nouveau départ, là, d'une renaissance, d'une renaissance, d'une vitalité, hein, et c'est voulu par votre ange gardien, hein. Et pour moi, là, donc, il est bien question d'une seconde chance, hein. Malgré que vous ayez tourné la page, là, il y a une réconciliation qui se met en place. Bien écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mais pas mal du tout au niveau sentimental, là. Allez, on va tout de suite demander maintenant un petit message conseil de notre archange Michael. Allez Michael, qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message à nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Un petit message pour ce mois de septembre 2023. Allez Michael, un petit message pour nos amis Capricorne. Petit message pour nos amis Capricorne. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Michael, si vous ne voulez pas me la donner. Eh ben dis donc, maintenant j'en ai deux. Ben j'en demandais pas tant, hein. Michael, hein, une seule aurait suffi, hein. Mais du coup, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la personne en question est digne de confiance. Donc, peut-être que
certaines de nos petits Capricornes, là, vous doutez peut-être d'une personne et l'archange Michael vous dit, la personne en question est digne de confiance. La confiance est la clé du succès. On y revient. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté pour vous. Donc, la première, nous avons travail d'énergie curative. Et la deuxième, l'archange Michael vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Donc, on va aller tout de suite regarder qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers ces deux petites phrases. Donc, on va aller regarder la première avec le travail d'énergie curative, page 86. Alors, cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. En signification spécifique, nous avons prenez des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Par exemple, mangez sainement et faites de l'exercice. Ou alors, vous pouvez toujours vous inscrire aussi dans un cours de soins énergétiques ou réserver une séance chez un thérapeute qualifié. En tout cas, le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Voilà. Maintenant, je garde le livret. Qu'est-ce que je fais, moi, puisqu'on a un deuxième message? Donc, écoutez et respectez votre ressenti. Hein. Alors, page 38. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Et oui, c'est très très important. Si voilà, vous avez des ressentis, des intuitions, faites-leur confiance. C'est très important. Eh bien, écoutez, voilà ce que Michael voulait vous faire passer comme message. Merci beaucoup, Michael, pour nos petits Capricornes. Et tout de suite, on va aller demander deux petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, mes petits anges, pour nos amis Capricornes, pour ce mois de septembre. Allez, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Oups. Allez, un deuxième petit message. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces petits anges? Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Et oui, il y a des fois, on a tendance à se compliquer un petit peu alors que la réponse est sous notre nez, quoi. Donc, à méditer, les amis, à méditer. Et le second message, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Magnifique message. Eh bien, écoutez, mes petits Capricornes, moi, je suis ravie de vous avoir fait votre guidance pour ce mois de septembre 2023 qui arrive à grands pas. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Pour tous mes abonnés, eh bien, je vous envoie beaucoup de gratitude. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de me soutenir sur ma chaîne. Merci vraiment 1000 fois. Voilà, moi,
à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de septembre 2023. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous avez besoin de guidance personnelle, voilà, vous avez mon mail en barre d'infos, hein, cathy.lavoidesfées@gmail.com. Et puis, en attendant, bah, je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, surtout mes petits Capricornes, prenez bien soin de vous. À très bientôt.